السلام عليكم ورحمة الله. حصة اليوم غادي نخصوها لتصحيح امتحان موحد مستوى السادس. بطبيعة الحال مادة اللغة الفرنسية بالنسبة لدورة فبراير المقبلة، أول وثاني فبراير. من بعد ما توصلت بكثير من الطلبات وتعليقات اللي بطبيعة الحال طلباتني باش نحط امتحانات أخرى. الوغ هذا النموذج الثاني. بطبيعة الحال كاين نموذج آخر اللي ممكن تصيبوه في القناة اللي فيه تصحيح امتحان موحد آخر. الوغ بالنسبة للتكست ديال هاد l'examen, il est comme suit. Notre école est assez petite. Elle ne comporte que 2 classes dans lesquelles nous étudions groupe selon notre niveau. Près de notre école, il y a des oliviers. Pendant la récréation, nous nous mettons sous les arbres pour profiter de l'ombre. Notre professeur habite loin de l'école. Il est grand et brun. Il est très gentil alors que le professeur de l'autre classe est sévère. Au début de l'année, notre maître nous a demandé de parler de nous. Je lui ai dit, je m'appelle Karine, j'ai 12 ans, j'habite la petite maison sur la colline. Je vais à l'école à pied tous les matins. Et j'aime jouer du football avec mes amis dans la cour. Alors pour les questions, بطبيعة الحال غادي نبداو بلي كيستيون دو تاكست، يعني الكومبريهنسيون دو تاكست اللي كتكون نوطي على 15 points. Alors numéro 1, donne un titre à ce texte. Bien sûr, on peut proposer plusieurs titres à ce texte اللي ممكن بطبيعة الحال يكون عندهم علاقة يعني بالتكست اللي قريناه. مثلا moi j'ai proposé l'école de Karine par exemple. Numéro 2, combien de classes comporte-t-elle l'école? Et dans le texte on a vu que l'école comporte 2 classes. Numéro 3, est-ce que le narrateur est un personnage du texte? Justifie ta réponse. Bien sûr, le narrateur est un personnage du texte. Pourquoi? Parce qu'on a l'utilisation du pronom personnel je. Numéro 4, où habite le professeur? Dans le texte, on a vu que le professeur habite loin de l'école. Numéro 5, pourquoi les élèves se mettent sous les arbres pendant la récréation? La même chose, à partir du texte, on a vu que les élèves se mettent sous les arbres pour profiter de l'ombre, يعني باش يبقاو محميين من الشمس بطبيعة الحال من تحت الظل ديال الشجر. Numéro 6, mets une croix à la place qui convient. عندنا 3 phrases. Le narrateur habite loin de l'école. Elle dit bien sûr c'est vrai. Le professeur de l'autre classe est sévère. La même chose pour la deuxième phrase, elle est vraie. Troisièmement, le narrateur est un adulte. Ça c'est non, bien sûr c'est faux. Et le narrateur c'est un élève de 12 ans. Comment le narrateur va-t-il à l'école chaque matin? A dit la question 7. Et donc on a vu que le professeur va, plutôt le narrateur va à l'école chaque matin à pied, tous les matins à pied. Numéro 8, quel est le type de ce texte? Bien sûr c'est un texte narratif. On passe maintenant au lexique. On a 2 questions pour le lexique. Cherche dans le texte un synonyme à chaque mot. On a premièrement maître. Et dans le texte, on a le mot professeur, le synonyme de maître. B, établissement. Établissement, dans le texte, on a le mot école. École, c'est aussi un synonyme pour établissement. C, s'amuser. Nous avons aussi dans le texte le verbe jouer. Jouer, ça veut dire s'amuser. Numéro 10, cherche dans le texte un antonyme à chaque mot. يعني واحد الكلمة اللي عندها بطبيعة الحال يعني معنى معاكس وضد ديال هاد الكلمات الثلاثة اللي هي près, d'où ou les soirs. Et dans le texte, on a vu que près, le contraire de loin, la même chose d'où, contraire de sévère, ou les soirs, عندنا في التكست les matins. On passe maintenant à la grammaire. Numéro 11, transforme cette phrase à la forme négative. Je vais toujours à l'école à pied. Et lorsqu'on passe à la forme négative, on va dire je ne vais
jamais à l'école à pied. Numéro 12, transforme en phrase interrogative avec inversion de sujet. يعني عندنا une phrase déclarative اللي هي notre professeur habite loin de l'école. خصنا نحولوها en phrase interrogative en inversion de sujet, يعني avec l'inversion de sujet. Et then on va dire notre professeur habite-t-il loin de l'école avec un point d'interrogation bien sûr à la fin. Numéro 13, barre les déterminants et les adjectifs qui ne conviennent pas dans les phrases suivantes. Premièrement, 7 avec deux T ou bien 7 avec un seul T, homme a toujours été très craintif ou bien craintive. Bien sûr, on va dire cet homme a toujours été très craintif. B, une ou bien un écorce épaisse le protège des petits ou bien petites insectes. Idan écorce c'est un nom féminin ou insecte c'est un nom masculin. Idan on va dire une écorce épaisse le protège des petits insectes. Numéro 14, indique la nature des deux compléments de cette phrase. Pendant la récréation, nous nous mettons sous les arbres. إذا عندنا deux compléments. أول حاجة خصنا نعرفوهم شنو هما. كاينة pendant la récréation, le premier complément, c'est un complément circonstanciel de temps. Ou le deuxième complément, c'est sous les arbres. Sous les arbres, d'accord? Et nous nous mettons où? Nous nous mettons sous les arbres. Sous les arbres, c'est un CCL. On passe maintenant à la conjugaison. Numéro 15, transforme les phrases au temps demandé. Amina a décidé de quitter l'école. Et là, il faut mettre voilà, il faut mettre le verbe qui est a décidé dans le verbe de la phrase ou a décidé. Il faut le mettre au présent. Et dans a décidé, c'est le verbe décider. C'est un verbe de premier groupe. Et donc on va dire Amina décide de quitter l'école. B, le matin, les élèves se dirigent vers l'école. Et là, le verbe se dirige, c'est un verbe au présent. Le verbe se diriger, c'est un verbe pronominal. Il faut le mettre à l'imparfait. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le matin, les élèves se dirigeaient avec A-I-E-N-T vers l'école. Numéro 16, conjugue le verbe entre parenthèses au passé composé. L'enfant, le verbe ou à reprendre ses études. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire l'enfant a repris avec IS à la fin ses études. Numéro 17, mets la phrase « J'habite la petite maison sur la colline » au futur simple. Le verbe habite, c'est le verbe habiter avec la première personne du singulier. Et dans le futur simple, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire « J'habiterai », d'accord? Avec AI à la fin. J'habiterai la petite maison sur la colline. Maintenant, on passe à voir l'orthographe. 18, mets les mots suivants au pluriel. Un niveau et le rail. Bien sûr, un niveau, le pluriel c'est des niveaux avec X à la fin. Le rail, le pluriel, ou les rails avec S à la fin. 19, complète par ce, CE, déterminant démonstratif, ce, SE, le pronom personnel, ou ce, CEUX, les wa, un pronom démonstratif. La première phrase, ceux qui travaillent bien réussissent. Adna le verbe travail avec ENT à la fin. Et on va mettre la troisième ce, bien sûr, le pronom démonstratif. La phrase B, ce joli cartable m'a beaucoup plu. Et joli doit être précédé par le déterminant démonstratif, les OSCE, bien sûr, ce. Troisièmement, cette panne ne se répare plus. Le verbe se réparer, verbe pronominal. Numéro 20, place les accents sur les mots suivants. Derrière, étrange, la fenêtre, une infirmière. Et derrière s'écrit avec un accent grave, étrange, un accent aigu, la fenêtre, accent circonflexe, une infirmière avec un accent grave aussi. Voilà, كنتمناو بطبيعة الحال باش نكونوا فيدنا التلاميذ اللي غيدوزوا الامتحان السادس ابتدائي في الأيام المقبلة إن شاء الله، ومازال غادي يكونوا امتحانات أخرى بإذن الله اللي غادي نحطوها في الوقت القريب. وإذا عجبكم الفيديو ضغطوا على زر إعجاب، واللي مازال ما اشترك يشترك في القناة باش دائما يتوصل بالجديد ديالنا، وبالتوفيق والنجاح للجميع.